Chez Tartine et Rustine sont accueillis les vélos, plus ou moins en panne, et puis les cyclistes, ou même ceux qui ne sont pas cyclistes d'ailleurs, pour se restaurer, se régaler et faire une petite pause. On va voir si c'est un petit peu plus que ça, avec vous, Marine Godet et Damien Léon, qui êtes à l'origine de ce concept installé à Laval, rue du Val-de-Mayenne. Bonjour. 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 Le concept de Tartine et Rustine. C'est un café vélo. C'est un concept qui vient du nord de l'Europe, principalement des pays anglo-saxons, et qui mêle généralement un espace de restauration ou de café avec un espace de réparation vélo. Et donc nous, on a vraiment ce concept dans sa globalité, et on a également installé un espace de coworking à l'étage, et on fait également des événements et de la vente d'accessoires autour du vélo. Notamment, petite parenthèse, j'ai vu que vous vendiez des chaussettes pente douce qui ont été réalisées par des Mayennais qu'on avait interrogés il y a très très longtemps. Ça fait 3 mois que Tartine et Rustine est ouvert. Ça fonctionne? Les clients répondent? Oui, on a été hyper étonnés de l'affluence au début. On avait peur de faire cette journée blanche où personne connaît les lieux, n'ose pas rentrer, mais finalement avec les réseaux sociaux et puis aussi les articles qu'il y a eu dans la presse avant l'ouverture, ça a attisé la curiosité de nos clients dès les premiers jours. Bon, alors c'est pas commun effectivement de voir que vous êtes en train de réparer un vélo, vous Damien, pendant que Marine prépare un café ou un bon petit jus. Oui, c'est étonnant, et d'ailleurs en fait on a un espace restauration à l'étage, mais il s'avère que les places les plus réservées sont celles près de l'atelier, puisque finalement les gens sont curieux de voir comment je manipule leur vélo, comment je les répare. Il y a vraiment cette curiosité de savoir comment j'entretiens leur vélo. C'est un vrai spectacle aussi, en fait, Damien qui se donne au rez-de-chaussée. C'est vrai que les gens aiment bien voir ça. Mais alors, on n'est pas obligé d'avoir un vélo en souffrance pour venir se restaurer. Non, pas du tout. Tout le monde est le bienvenu, avec des enfants, avec des chiens, tout le monde. Et c'est donc un concept assez original, vous l'avez dit Marine. Et de ce fait, vous allez participer au concours La Mayenne Innove. Oui, donc on a été sollicité et on a répondu favorablement pour pouvoir postuler à ce concours, on va dire ça entre guillemets, pour mettre en avant notre lieu qui n'est pas commun. Ça nous permet, nous, d'avoir cette visibilité et aussi de faire découvrir notre concept qui est un réel lieu social pour les Lavallois. Et ce concept, en fait, il vient aussi de votre expérience personnelle, si j'ai bien compris, Marine. Oui, tout à fait. On a voyagé à vélo, notamment on est monté avec nos 2 chiens vers le Cap Nord, donc au sommet de la Norvège, et on a fait un voyage à ce moment-là de 7500 km, et ça nous a permis de pas mal réfléchir pendant ces 5 mois de voyage pour se dire, bah voilà, on a envie d'entreprendre, d'être à notre compte tous les deux, et le café vélo s'y prêtait bien. C'est une affaire de famille puisque c'est Laura, votre petite sœur, je crois, Damien, qui officie en cuisine. Alors vous avez des propositions raisonnablement variées, on va dire. Oui, on propose des tartines salées, aussi des bocaux qui sont du 49, la jumelière, des propositions véganes et végétariennes aussi. Et avec des produits donc locaux, c'était important pour vous ? Oui, très important. Et puis donc on travaille avec la boulangerie qui est sur la place de la Trémoille, Parnay-sur-Roc pour la truite. Les également la fromagerie des rues avec qui on travaille, la maison Favin et les cornichons qui sont vraiment à proximité, ce qui nous permet notamment... Petite épicerie. Voilà, exactement, la petite épicerie bio. Et quand on a été amené en plein service des fois à manquer de salade, bah, c'est vraiment pratique, ou de pain. C'est arrivé que Damien parte en courant pour aller se réapprovisionner. Bon, et ça, c'est très révélateur en fait de l'idée qui préside aussi à votre lieu, en fait, un lieu convivial, mais en même temps avec une certaine éthique. Oui, une certaine éthique, puisque ça avait beaucoup plus de sens pour nous de travailler avec des personnes qu'on connaît. On parlait de la fréquentation. Elle est aussi en fonction du temps, de la météo, on voit que ça joue beaucoup. Et après, là, Damien, en termes de vélo, ça commence à revenir aussi tranquillement. Les gens qui anticipent la période estivale, où là, on sait que ça va être une plus grosse saison sur le vélo. Bon, il y a un petit message là. Dimitri, vous êtes ici donc installé en train de travailler, et pardon de vous interrompre, chez Tartine et Rustine. Vous venez parce que vous êtes en train de faire réparer votre vélo ? Non, je viens profiter de la chaleur du lieu et puis des bons petits cafés qui servent, quoi. Et puis c'est un espace agréable, voilà, pour lire un bouquin, ouvrir un ordinateur. Au lieu d'être tout seul chez soi, on est ici avec un petit café. Vous venez donc assez souvent ? Et ben en fait, j'ai découvert ce lieu il n'y a pas très longtemps. On est venu manger une fois les fameuses tartines. Et puis en voyant qu'il y avait un espace où on pouvait se poser et boire un café, je viens régulièrement en ce moment. Merci beaucoup Dimitri, et puis je vous laisse retourner à votre travail.
Merci. Alors, Damien, pour conclure, alors vous faites quelques animations et notamment ce soir, vous aurez un cycliste un petit peu étonnant aussi. Oui, on accueille Bernard Durand pour une conférence. Ce personnage a rallié donc, la ville de Pékin jusqu'à Londres avec son vélo et ses 2 jambes. Et l'histoire, c'est que Bernard a fait ça lorsqu'il avait un peu plus de 70 ans. C'est vraiment une source d'inspiration. Bon, donc, de bonnes occasions de venir ici, 32 rue du Val-de-Mayenne à Laval, ce soir à partir de 19h. pour écouter Bernard Durand, et puis peut-être prendre un petit café en même temps, ou Plutôt l'heure d'une bonne boisson fraîche, et on propose aussi des planches apéro pour agrémenter la soirée, pour pouvoir continuer de discuter avec Bernard qui échange, il partage ses photos, un petit diaporama, donc voilà. Et puis vous faites aussi, petite parenthèse, partie des restaurateurs qui proposent le petit fruit dont on a parlé l'autre jour sur l'antenne. Donc merci beaucoup à vous deux, Marine et Damien, et sans oublier Laura qui œuvre en cuisine. Donc merci beaucoup et à très bientôt chez Tartine et Rustine. À très